Chers amis, bonjour et bienvenue à une autre émission. Aujourd'hui, on est spécialement dans le domaine de la santé et nous rencontrons une entreprise qui est à peine sur le marché mais qui a déjà pignon sur rue. C'est une entreprise qui s'appelle Code 101. Vous devinez bien qu'il s'agit d'une entreprise de placement de professionnels en milieu de santé. Nous rencontrons aujourd'hui les partenaires qui vont nous parler très rapidement de cette entreprise. Bonjour madame. Bonjour Florent. Comment ça va? Ça va bien et toi? Merci d'avoir accepté notre invitation. Le plaisir est pour nous. Bonjour monsieur. Bonjour Florent, bonne année, mes meilleurs Merci, vœux. meilleurs vœux. Je vais pas vous faire attendre la main, madame, à moins que vous me l'attendiez peut-être. Bien sûr. Alors, on va commencer notre mission. En fait, Code 101, nous le savons, c'est une entreprise très jeune qui vient de lancer, je pense, en tout cas, je n'ai pas toutes les informations, vous allez nous les donner, mais on aimerait savoir, en tant que femme d'affaires actuelle, comment vous conciliez travail et famille? Et bien sûr, quand je travaille pas en entrepreneuriat, et aussi, j'aimerais savoir comment on se sent dans cette peau-là. Se lancer en entrepreneuriat, c'est pas quelque chose d'évident. C'est pas quelque chose de facile, surtout lorsqu'on est en lancement d'entreprise. Il y a beaucoup de choses à ajuster, à adapter. C'est sûr que la conciliation travail-famille, c'est un enjeu. Et je vous dirais que je suis toujours en processus d'adaptation à ce niveau. Heureusement que je suis bien entourée par mon époux aussi qui m'aide beaucoup. Alors, monsieur André, dites-nous, quand on entend Code 101, c'est un nom tellement original là, c'est vrai qu'on est dans le domaine de la santé, on aimerait avoir plus de détails sur l'historique de Code 101, une historique d'hier à aujourd'hui. Quand je dis hier, je dis depuis le début, son historique jusqu'à présent, très brièvement. Ok, fait que là on parle du nom de l'entreprise. Oui, du nom de l'entreprise et son cheminement. Ah d'accord, déjà concernant le nom de l'entreprise, le 101 c'est simplement pour méthode facile. Beaucoup de gens connaissent Math 101, Info 101, fait qu'on a dit Code 101 parce qu'on voulait apporter une solution facile à la problématique en fait de la gestion des ressources humaines dans le secteur de la santé. Alors l'entreprise, comment elle démarre, en fait, je dirais que c'est une idée de Bernadette, ma partenaire, qui a débarqué chez moi un soir et qui me dit écoute, là j'ai une idée, j'ai un projet auquel je tiens, dans lequel je crois depuis plusieurs années, qui a mûri dans ma tête. Et j'aimerais ça que tu me rejoignes là-dessus, qu'on planche là-dessus et qu'on mette ça sur pied. Parce que voilà, j'ai besoin de ton talent, je sais que tu es informaticien, puis moi j'ai un bout vraiment qui est directement lié à ton domaine de compétences. Fait que c'est comme ça qu'on se rencontre. Je saute le pas parce que je connais déjà Bernadette, c'est une amie, voilà, nos familles sont amies, donc je n'hésite pas une seconde, je dis ok, go, avant même qu'elle m'ait dit une première. C'est vrai. Vous avez directement lancé les choses. Directement on est parti. Puis c'est ça, on a démarré, il y a un système en fait qu'on a mis en place, le système a été mis en place, il fallait démarrer vite. Je te dirais qu'on a dû démarrer vite, travailler fort, ça n'a vraiment pas été simple. Puis on a mis les choses sur pied, nous avons mis le système en place, nous avons commencé les premiers recrutements. Puis c'est un petit peu ça. Et quand on dit système, c'est sûr que beaucoup d'entre ceux qui nous écoutent ne reconnaissent pas exactement. C'est vraiment quoi votre mission? C'est quoi votre rôle en tant qu'entreprise de placement? Vous faites quoi? En fait, une entreprise de placement de santé, c'est qu'on vient combler les besoins des résidences ou des hôpitaux qui sont non comblés au fond. Donc, c'est qu'on peut voir du personnel d'urgence en général. On peut aussi avoir des remplacements long terme, en fait, jusqu'au moment où la résidence, en fait, où le centre hospitalier trouve quelqu'un. Fait qu'au fond, c'est ce qu'on fait. On fait comme une transition. On vient les aider, en fait, dans leur équipe. En fait. Vous êtes un pont. On est un pont, en fait. On vient combler les besoins des résidences. Et vous avez des contrats avec plusieurs entreprises de plusieurs résidences ici à Québec, c'est bien Oui, ça? on en a plusieurs à Québec, à Rimouski et à Lévis aussi. Et actuellement, je sais que... Ça fait combien de temps que vous existez? Code 101, 6 mois. Ça fait 6 mois, 7 mois. 7 mois bientôt. C'est ça, je pense qu'on a commencé en opération à partir de juillet. Il y a un groupe de travail qui s'est fait avant, mais nous sommes en opération effective depuis juillet 2019. Et quelles sont les personnes que vous placez? Ceux qui écoutent, qui sont dans le domaine de la santé, qui aimeraient savoir, est-ce que je fit dans leurs besoins? Quelles sont les personnes qui travaillent avec vous ou pour vous? En fait, on travaille avec les infirmières cliniciennes, infirmières techniciennes, les infirmières auxiliaires, les préposés aux bénéficiaires, les préposés loi 90. Et on travaille surtout avec des personnes qui veulent donner, des personnes qui veulent travailler, qui veulent aider, des personnes qui ont le cœur pour les gens avec qui ils travaillent. C'est vraiment ce genre de personnes qu'on recherche et avec lesquelles on travaille en fait. Oui, ça c'est fantastique. Maintenant, pour ceux qui écoutent là et qui veulent vraiment
prendre contact avec vous, je pense que vous avez mis sur pied quelque chose d'incroyable. Pour les personnes qui veulent prendre contact avec nous, dans le fond, il y a plusieurs façons. Il y a la façon classique, comme le numéro de téléphone, ainsi de suite. Nous avons un site web également. Le site web, hein? Oui, c'est www.code101.ca. Donc, au bas de page du site web, il y a également toutes les informations nécessaires pour nous contacter. Ça peut être par courriel, par téléphone ou ici. L'adresse de nos bureaux sont également disponible sur le site web. On sait que nous sommes tous des personnes issues de la diversité culturelle et c'est toujours pas facile d'entrer dans des domaines contingentés. Comment Code 101, comment avez-vous apprécié ou alors comment Code 101 a été reçu dans ce domaine de concurrence de la santé? En fait, Code 101 a eu deux défis en fait. Déjà d'être dans le domaine de la santé, c'est un défi. Mais le deuxième en plus, c'est qu'il est venu avec un système complètement différent. C'est sûr que ça n'a pas été pris de façon automatique et large, mais chaque fois qu'on rencontrait les directrices, quand ils ont compris en fait à quel point on pouvait participer, à quel point on pouvait les aider, ils ont en fait embarqué. Fait que c'est en fait le processus qu'on continue de faire. Et les pourvoyeurs de fonds vous ont suivi? Qu'est-ce que je te dirais? Je te dirais qu'en partie, en fait, principalement la banque. Je ne sais pas si on peut citer. Quelle est la différence entre vous et d'autres personnes? Okay. Pourquoi quelqu'un viendrait chez vous au lieu d'aller ailleurs? D'accord. Au-delà de ça, en fait, je dirais ce que nous on a voulu mettre sur pied, ce qu'on a voulu présenter aux gens, c'est vraiment leur donner les clés du camion, comme on dit. Donc avec nous, par exemple, toutes les différentes parties prenantes sont complètement autonomes. Donc là, tu as un professionnel de la santé qui peut quasiment bâtir son horaire. Donc à partir de la plateforme, parce que c'est lui en fait qui sélectionne qu'est-ce qui l'intéresse, donc il peut vraiment bâtir son horaire. Une autonomie complète. Pareil du point de vue des résidences, elles ont également une transparence totale vis-à-vis du système. Elles savent quelles sont les demandes qu'elles nous ont transmises, lesquelles sont comblées, lesquelles ont été réalisées. Fait que c'est vraiment à ce niveau-là en fait que nous pensons qu'il y a une réelle plus-value avec ce que nous avons apporté. Et actuellement, le Québec, vous direz que pour Code 101, qu'est-ce que le Québec vous a donné et comment est-ce que vous redonnez? Parce que je sais qu'il y a un côté très humaniste derrière Code 101. Pouvez-vous nous en parler, s'il vous plaît? En fait, je pense que le Québec, on sait, c'est déjà une terre d'accueil. Je pense que c'est une terre où on arrive, puis on est accueilli, on a des ressources, on est accompagné comme il faut. Et fait que je pense qu'on a beaucoup reçu. On a étudié au Québec, fait qu'on a été diplômé du Québec. On travaille au Québec depuis des années. Mais comment on a voulu, c'est pour ça qu'on a voulu redonner au Québec. En fait, on s'est posé la question, je me suis posé la question en fait, quand on parle de l'historique de Code 101, c'est de demander pourquoi avec autant de pénuries, pourquoi avec les ressources, les multiples agences qui existent présentement, pourquoi on n'arrive pas à essayer de débalancer un peu? Fait que ce qu'on a dit et ce que je me suis dit, c'est est-ce qu'il ne faudrait pas essayer de créer quelque chose où on peut optimiser les ressources qui sont en place, mieux les gérer en fait, pour pouvoir justement contribuer à la société québécoise? Ajouter juste quelque chose par rapport à ça. Je dirais que, Bernadette l'a dit, le Québec c'est une terre d'accueil, mais je dirais plus globalement le Québec et même le Canada, en fait c'est ça, c'est une terre d'accueil. Puis on a vraiment retrouvé ici un écosystème fertile en ce qui concerne l'entrepreneuriat. Donc je pense qu'il y a tous les éléments nécessaires pour quiconque en fait veut se lancer. C'est relativement simple. Tu te rends compte qu'on crée une entreprise au Québec en 5 clics ou 3. En tout cas, bref, c'est assez simple. Fait que de ce point de vue-là, c'est vraiment parfait. Maintenant, Code 101 a également une vocation de redonner. Donc, nous avons pris, c'est d'ailleurs dans nos textes, là, dans notre convention, de reverser 10% en fait à un certain nombre d'associations. Donc, pour l'année 2019, nous en avons ciblé 2. Parce qu'on a reçu déjà d'être dans une terre... d'être bien accueilli, d'avoir étudié ici, d'avoir exercé ici. Mais on a voulu redonner en fait à la société en contribuant en fait à diminuer la pénurie qui est présentement sur le marché. Ce qu'on s'est demandé, c'est quelle est notre part en fait pour aider à diminuer la pénurie de personnel. Fait qu'on est venu optimiser en fait les ressources qui sont déjà en place. Okay. En général, la majeure partie des gens, juste de se lever chaque matin et d'aller travailler avec ces personnes, ils posent des actes extraordinaires. Mais en plus de ça, on a des commentaires des directrices qui nous écrivent tout le temps. Le personnel de Code 101, c'est wow. On a vu des gens prendre des initiatives d'accompagner des personnes âgées à faire leur marche, même si ce n'était pas dans leur tâche. On a vu des gens s'investir malgré les tempêtes, de venir travailler parce qu'ils tenaient en fait à ces personnes, parce qu'ils ne voulaient pas laisser des départements vides. Et qu'on a vraiment des gens dévoués en fait dans leur travail chez nous à Code 101. Super. Et
Code 101, si vous voulez encourager un jeune qui veut se lancer en entrepreneuriat et surtout dans le domaine dans le domaine dans lequel vous vous trouvez de la santé, qu'est-ce que vous lui direz vraiment? Bon, moi, en ce qui me concerne particulièrement, je lui dirais, n'y réfléchis pas trop, lance-toi en fait. C'est pas plus compliqué que ça. Il n'y a jamais un moment parfait, tu n'auras jamais tout qui va être bien cané pour que tu démarres. Il faut simplement démarrer. C'est vrai dans le domaine de la santé, c'est vrai dans d'autres domaines. C'est vraiment ne pas hésiter, se lancer, il y aura des défis, puis c'est en faisant qu'on apprend. Dans le fond, c'est un petit peu comme ça que nous sommes allés. On parle souvent un peu de Lean Startup. C'est vraiment, on démarre, on a un produit minimum viable, on démarre avec ça, puis on apprend, on chemine et on améliore. Quel a été votre plus gros défi et quelle est votre plus grosse fierté jusqu'à présent? Belle question. Hein? Ouais, excellent. Une question excellente. Le défi. Je te dirais que ça a été probablement de gérer la croissance, de tempérer en fait notre enthousiasme. Parce qu'à un moment donné, quand on démarre, on ne s'attend pas à avoir autant de personnes, autant de travailleurs qui viennent, qui se rejoignent Code 101. Donc il a vraiment fallu se faire violence pour dire on se calme, on va y aller progressivement parce que c'est ça, là, on ne pouvait pas en même temps gérer le démarrage d'une entreprise puis gérer la croissance en même temps, c'était un petit peu trop. Fait que le challenge a été là, je te dirais. Parfait. Et votre fierté? La fierté, c'est d'avoir une entreprise que nous avons démarrée et qui dépasse en fait je te dirais toutes nos espérances. Quand je te parle on a dû retarder la croissance, c'est parce que vraiment on ne s'attendait pas à ça. C'est une entreprise qui roule, auquel les gens croient, auquel des gens s'identifient, dont les gens parlent déjà. Et que c'est ça, c'est vraiment, on a l'impression d'accomplir quelque chose, puis on pense être là encore pour quelques années. Pour l'évolution, où est-ce que vous voyez Code 101 dans 10 ans, dans 15 ans? Et comment vous travaillez pour y arriver? En fait, on pense à une expansion dans le Canada. Fait que c'est un désir et on travaille fort pour l'atteindre présentement. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire pour terminer à tous nos web spectateurs qui écoutent actuellement? En fait, ce que je voulais dire aux gens qui écoutent, c'est que on n'est jamais prêt. Je pense que Landry l'a dit. On n'est jamais prêt. Quand le projet a commencé, on était dans l'incertitude. On s'est lancé. Et de ne pas hésiter, je pense qu'il a vraiment bien dit, il ne faut pas hésiter, il faut croire en soi. Et peu importe les difficultés, parce que chaque jour on traverse des difficultés. Alors, chers amis, chers spectateurs, vous avez dû écouter et comprendre comme moi que Code 101, malgré sa jeunesse, est une société qui est en train de prendre sa place. On dit aux âmes bien et la valeur n'attend point le nombre d'années. Je crois que ça se matérialise à travers cette belle entreprise, à travers ces deux jeunes entrepreneurs dynamiques que nous avons devant nous. Pour ceux qui ne savent pas de qui il s'agit de Madame Bernadette Njomo et de Monsieur Landry Nguenia. Monsieur Landry Nguenia. Et moi, pour ma part, je vous dirais tout simplement, si vous faites partie, bien sûr, du domaine de la santé, si vous êtes un travailleur de la santé, si vous avez besoin de faire vos horaires personnels, si vous avez besoin d'évoluer avec une compagnie qui vous accompagne personnellement, une compagnie humaine et humaniste, je vous invite fortement à rejoindre Code 101 à l'adresse au site www.code101.ca. Au site www.code101.ca. Et surtout, si vous êtes un gestionnaire de résidence de personnes âgées, ou si vous avez des amis et des frères qui gèrent des résidences de personnes âgées, contactez Code 101 pour pouvoir avoir, bien sûr, une main-d'œuvre qualifiée, expérimentée et crédible. Alors, comme ça, actuellement, on sait que beaucoup de monde, il y a une pénurie incroyable d'emplois, surtout dans le domaine de la santé aussi, que ce soit à Québec ou alors ailleurs. On aimerait savoir, ceux qui nous écoutent et moi, est-ce que Code 101 recrute internationalement ou c'est juste à Québec, au Canada? Est-ce que ceux qui écoutent, s'ils sont ailleurs en Afrique ou n'importe où, ils peuvent appliquer? En fait, présentement, on recrute au Québec.
à Québec principalement, à Lévis, à Rimouski. Mais présentement, on est en train de travailler justement pour recruter à l'international et dans toute la province du Canada. Ok, donc il y a des chances pour ceux qui nous regardent un jour de travail pour Côte 101. Bien sûr, je pense que tout le monde a sa chance. On est en train de travailler vraiment fort pour cela. Alors mes amis qui n'êtes pas encore au Canada, je vous invite à aller vraiment sur le site de Côte 101, www.côte101.ca et de voir ce qu'ils font. Prenez déjà connaissance parce qu'on ne sait jamais. Un jour, vous pourriez travailler pour Côte 101 en appliquant à partir de pays que vous êtes, en Afrique, en Asie, en Amérique, n'importe où. Bon, pour continuer, en fait, vous avez sûrement des gens qui vous accompagnent pour le bon fonctionnement de votre entreprise. En fait, on a plusieurs personnes qui nous accompagnent. Pour le moment, on est vraiment accompagné par Atalia Conseil, qui est dirigée par Lisiane. Puis on a aussi par... La chère Lisiane que je salue. Par Comptabilité Royale, en fait, c'est Eric Allégué. Mais au-delà de ça, on veut remercier, en fait, plus large que ça. Je pense qu'on veut remercier les gens avec qui on travaille. C'est très important parce que si on est où nous sommes aujourd'hui, c'est grâce à vous. Mais que c'est grâce à vous que Côte ça évolue. On remercie aussi les résidences qui nous ont fait confiance parce que malgré la différence, la nouveauté, ils ont embarqué. Fait qu'on a une profonde gratitude par rapport à toutes ces personnes. Mais surtout, on ne peut pas finir sans remercier nos familles et nos amis qui nous soutiennent chaque jour, qui nous supportent dans ce qu'on fait en fait. Fait qu'on tient à dire merci. Puis merci aussi à Florent qui nous donne l'opportunité à Discours Interaction, qui nous donne l'opportunité de prendre la parole devant vous, vous parler de notre projet en fait. Voilà, c'est ici que se termine notre entrevue. Et bien sûr, pour tous mes amis qui écoutent et qui ont un peu d'argent, si vous voulez investir dans une belle compagnie, Côte 101 vous attend. Ciao et à la prochaine entrevue.